Salut à tous, bonjour mes chers étudiants en troisième année de collège. On se retrouve pour une nouvelle capsule, une nouvelle leçon, un nouveau chapitre, la circulation ou bien l'appareil circulatoire, comme je peux la définir aussi, le sang et la circulation sanguine chez l'homme. Donc, comme vous avez appris l'habitude avec moi, je commence une nouvelle leçon par la situation problématique, c'est-à-dire par des questions qu'on va essayer de poser tous ensemble pour commencer notre leçon, la circulation. Donc, comme vous le savez, mes chers étudiants, le sang, ad-dam, le sang, il circule dans tous les organes de notre corps. Grâce à quoi? Grâce au cœur, grâce au vaisseau sanguin. Il apporte le dit oxygène, il apporte les nutriments aux cellules et permet d'élimination des déchets. Donc, tant de questions qu'on doit poser concernant ce liquide qui circule dans notre corps. Qu'est-ce que c'est le sang, mes chers étudiants? Oui, le sang, c'est un liquide qui circule dans des vaisseaux sanguins et je vais désigner pour vous une capsule dans laquelle je vais vous expliquer les différents types de vaisseaux sanguins qui se trouvent dans notre corps, à savoir les artères, à savoir les veines, à savoir les capillaires sanguins. Je vais les définir dans les prochaines capsules qui arrivent, Inch'Allah. Donc le sang, c'est un liquide qui circule dans les vaisseaux sanguins. Il s'enrichit au niveau des alvéoles pulmonaires en dioxygène au niveau des poumons. C'est-à-dire على مستوى الرئة يغتني الدم على مستوى الأسنان الرئوية يغتني الدم بالأكسجين ويطرح ثاني أكسيد الكربون. Comme vous l'avez vu au niveau du chapitre 1, au niveau des vélocités intestinales, il s'enrichit en quoi? Il s'enrichit en nutriments. على مستوى الخملات المعوية يغتني الدم بمواد القيد، بالماء، بالأملاح المعدنية، بالفيتامينات، بالأحماض الأمينية، les acides aminés، بالأحماض الدهنية، les acides lipidiques، بالglycérol, le glycérol. Donc, au niveau des vélocités intestinales, notre sang il s'enrichit en nutriments. Donc, après avoir récupéré tout ça, Qu'est-ce qu'il fait? Notre sang, il doit distribuer le dioxygène, il doit distribuer les nutriments dans les différentes parties de notre corps, dans les différents organes. Ok? Donc, grâce à quoi va se passer cette circulation sanguine? Il se passe grâce, comme vous voyez, grâce à notre cœur. Le sang, mes chers étudiants, il circule par un système de vaisseaux qui permettent d'acheminer les nutriments et le dioxygène à toutes les cellules du corps qui, en contrepartie, donc qu'est-ce que le sang, il va donner à nos cellules, à nos organes, il va donner l'oxygène, il va donner les nutriments dont ils ont besoin pour fabriquer leur énergie, pour qu'ils puissent effectuer leur rôle. Donc, en contrepartie, qu'est-ce que les cellules du corps, ils rejettent? Ils rejettent les déchets toxiques, ils rejettent le dioxyde de carbone qui seront évacués à l'extérieur. Donc, quelles sont les questions qu'on se pose, mes chers étudiants, concernant notre chapitre 4, la circulation sanguine? Donc, première question, quelle est la composition du sang? Donc, ce sang-là qui circule sans arrêt dans notre corps, qui a un rôle primordial dans notre corps, il est composé de quoi? Et aussi, comment ce sang-là effectue son rôle? Comment le sang il joue le rôle d'intermédiaire entre les cellules et le milieu extérieur? Je vais dire, un échange entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. Donc, première question, quelle est la composition des sangs? Ou bien, je peux dire, quelles sont les constitutions du sang? Je peux rajouter une autre question, comment il arrive-t-il à circuler dans tous les organes du corps? C'est-à-dire, comment le sang arrive-t-il à circuler dans tous les organes du sang? Et comment le sang il joue le rôle d'intermédiaire
entre les cellules et le milieu extérieur. Donc, on va commencer, Inch'Allah, dans les prochaines capsules, par déterminer la composition du sang. Donc, voilà une petite image qui reflète la réalité. Voilà notre cœur. Voilà les globules rouges que je vais expliquer dans la prochaine capsule, Inch'Allah. Donc, on se retrouve pour une nouvelle capsule, Inch'Allah, pour que je puisse vous expliquer la circulation sanguine en première partie, la composition du sang. Quelles sont les constitutions du sang? Je vous donne rendez-vous à la prochaine. Abonnez-vous à ma chaîne. Beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. Je vous adore.